Simon, le garçon qui aimait les mots. Simon, depuis qu'il savait parler, aimait les mots, comme d'autres aimaient les petites voitures. D'ailleurs, il était tellement bavard que sa maîtresse le grondait souvent et l'obligeait à se taire. Alors, dans sa tête, il mettait ensemble des mots qu'il trouvait jolis, cherchait des rimes et inventait des poésies. Une forêt de tabourets, une maison de chiffon, une feuille morte devant ma porte, un chat gris tout petit qui sourit au sourire, une pendule qui recule devant un cheval à bascule, et un camion un peu grognon qui transporte des bonbons. Une poussette qui fait la fête, un stylo plume qui fume, une chemise dans 3 valises, un oiseau sur une chaise qui dévore des fraises, une peluche qui discute, veut apprendre à jouer de la flûte, et un camion un peu grognon qui transporte des bonbons. Cette année-là, il y avait dans la classe de Simon un petit garçon dont le prénom était Elliot. Elliot était anglais, sa maman était anglaise, son papa était anglais et sa petite sœur aussi. Simon était toujours très surpris d'entendre Elliot s'exprimer en français à l'école et en anglais avec ses parents, et cela le rendait un peu jaloux. Il décida alors qu'il était urgent d'apprendre l'anglais. En anglais, une marguerite se dit Daisy. En anglais, un coquelicot se dit Poppy. Une jonquille daffodil, un bleuet, cornflower, bouton d'or, buttercup. Mais une rose en français et en anglais se dit a rose. En anglais, une coccinelle se dit a ladybird. En anglais, un hippopotame se dit hippopotamus. Un papillon, butterfly, une libellule, dragonfly, une araignée, a spider. Mais une flûte en français et en anglais se dit a flute. En anglais, une marguerite se dit Daisy. Simon et Elliot étaient devenus des amis. Et leurs parents aussi, les papas parlaient ensemble d'informatique, les mamans de l'éducation des enfants. Oh, mais parfois c'était le contraire. Pour les vacances de Pâques, Elliot invita Simon chez sa grand-mère qui vivait en Angleterre dans un cottage près de Londres. À l'aéroport, le jour du départ, Simon, qui était fou de joie à l'idée de prendre l'avion, se sentit pourtant très malheureux en voyant s'éloigner ses parents. Au revoir, maman, goodbye, mamie. Au revoir, papa, goodbye, daddy. Vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait être heureux et triste, heureux et triste en même temps, qu'on pouvait être heureux et triste, heureux.
Le séjour en Angleterre chez la grand-mère d'Eliot était vraiment réussi et Simon était très heureux. Sauf peut-être le matin au petit déjeuner, devant le porridge et les œufs au jambon, eggs and bacon. Mais ce n'était qu'un détail car, entre la piscine, les jeux de croquet et de badminton et les promenades, les deux garçons n'avaient pas le temps de s'ennuyer. La visite d'un château, qui datait du Moyen-Âge, impressionna beaucoup Simon. On a visité un château hanté, nous a dit le guide, où chaque nuit pendant l'été, des fantômes viennent vous chatouiller les pieds. On a vu les oubliettes, on a vu tous les cachots, noirs, humides et sans fenêtre, c'était triste et pas très beau. Puis on a vu le salon de musique et les portraits des ancêtres qui vivaient dans le château. On a visité un château hanté, nous a dit le guide, où chaque nuit pendant l'été, des fantômes viennent vous chatouiller les pieds. Le jour du départ arriva, trop vite, évidemment, au goût des deux garçons. Dans l'avion qui les ramenait en France, Simon avait pour voisine une petite fille qui regardait obstinément par le hublot sans rien dire. Simon, incapable de rester plus de 5 minutes sans parler, lui demanda « Comment t'appelles-tu » Puis, comme elle ne répondait rien, « What is your name ?» « Elle est italienne, elle ne comprend ni l'anglais ni le français, lui dit l'hôtesse. Simon ne connaissait pas un seul mot d'italien et cela le rendit très grognon. La solution, pensa-t-il, est d'apprendre chaque année une nouvelle langue. J'ai 6 ans. Si je vis jusqu'à 56 ans, c'est très vieux. Mais cela pourrait arriver. Je saurais des milliers de mots et je pourrais parler avec tous les étrangers que je rencontrerai. Tout fier de cette belle idée et gardant l'espoir d'intéresser sa voisine, il fredonna. La la la, la 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 la. En anglais, une marguerite se dit Daisy. La petite fille semblait ne rien entendre. Ah, les filles, quelle turpitude! C'était un mot qu'il aimait bien. Mais déjà l'avion se posait au sol. Il allait revoir ses parents. Hello mommy, hello daddy, how are you?